C'est l'heure du sonneur. Et donc, vous l'avez entendu, jeudi dernier, Donald Trump a menacé la France et l'Union européenne, plus largement, d'augmenter les droits de douane sur les vins et les champagnes, ainsi que d'autres alcools d'ailleurs, à 200% après que l'Union européenne a annoncé la veille des taxes supplémentaires sur certains produits importés des États-Unis à partir du 1er avril, comme le Bourbon. Donc cela s'inscrit dans un contexte de tension économique, même de guerre économique, on peut dire, on va y revenir tout à l'heure dans notre corps à corps, depuis l'entrée en vigueur mercredi dernier d'une première taxe américaine annoncée, une taxe de 25% sur l'aluminium et sur l'acier. Alors, pour le moment, ce ne sont que des menaces, mais qui interviennent à un moment où le secteur du vin est particulièrement en difficulté, alors que le marché américain est le premier marché mondial à l'exportation pour les vins et les spiritueux. Et nous, on est très heureux d'en parler, justement, avec Christine Sevillano. Bonjour. Bonjour Christine Sevillano. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes présidente Bonjour. des vignerons indépendants de Champagne. Alors, quelle est votre réaction à ces menaces, d'abord, de Donald Trump ? En fait, c'est un peu embêtant. Effectivement, comme vous l'avez dit, le secteur aujourd'hui est en crise. Il y a des paramètres qu'on maîtrise pas, notamment le climat. Là, c'est potentiellement une problématique qu'on peut maîtriser et que la Commission européenne peut maîtriser. Effectivement, on attend de la Commission européenne et notamment de la France qu'elle fasse pression sur la Commission européenne pour régler ce problème, en fait. Et surtout, pour retirer les vins et alcools de la liste des sanctions. Oui. Donc, pour le moment, votre demande, c'est que le champagne et le vin ne soient plus dans la liste des sanctions, mais reste que vous êtes un peu à la merci, vous l'avez dit, d'autres difficultés qui existaient déjà, qui préexistaient déjà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les difficultés actuellement du secteur et comment se porte ce secteur ? Alors en fait, moi je suis présidente en Champagne, donc on est en général les moins impactés par beaucoup de choses, mais il n'empêche que le climat de toute façon nous impacte également, le changement climatique. Il y a aussi toute la suradministration chaque jour naissent des règles et certaines viennent d'ailleurs de l'Union européenne et ça c'est très lourd à porter pour des vignerons indépendants. Je rappelle qu'un vigneron indépendant, c'est celui qui a son vignoble, qui fait ses propres raisins, qui fait ses propres vins et qui les commercialise à la fin. On est les artisans du champagne et du vin en général. Et du coup, ces règles, on les prend vraiment en pleine face, parce qu'il n'y a personne d'autre pour gérer ce genre de règles. Et puis, il y a d'autres lois qui sont lourdes. Le commerce, c'est pas évident, surtout dans un contexte géopolitique assez compliqué d'un bout à l'autre du monde, quoi. Oui, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer justement à l'international comment fonctionnent les exportations ? Vous l'avez dit, c'est un peu particulier pour vous le champagne, mais justement c'est aussi les lettres de noblesse française, ce champagne. Est-ce que aujourd'hui, quel est votre rythme, votre balance commerciale ? Est-ce que vous exportez beaucoup ? Quelle est la majeure partie de votre vente, où elle se passe sur quel continent, avec quel pays ? Est-ce que vous êtes très dépendant, par exemple, des Américains ? Effectivement, alors le champagne en particulier, c'est le deuxième marché après le marché français. Un marché français qui a tendance à décroître ces dernières années. Avant, c'était le premier avec plus de 50% des ventes. Et là, on est passé en dessous de 50% et le reste du monde fait de plus en plus partie. En tout cas, le marché américain est un marché en hausse ces dernières années. Donc, effectivement, pour nous, c'est un marché important. Il faut savoir que pour les vignerons indépendants, aujourd'hui, l'export, c'est à peu près 30% en moyenne de leur activité. Et c'est un débouché important. Aujourd'hui, même au niveau des vignerons indépendants de France, ça fait partie de la politique de mon président national. C'est le troisième pilier de sa politique, c'est l'export, parce que ça paraît être effectivement une manne intéressante, un nouveau canal de distribution pour ceux qui n'ont pas encore commencé chez les vignerons indépendants. D'autres sont sur ce marché depuis plus longtemps. Je parle de l'export en général et des États-Unis en particulier. Mais en même temps, comment vous voyez-vous cette histoire de guerre, on va dire, de droits de douane ? Est-ce que d'un autre côté, vous seriez d'accord qu'on privilégie les produits français, donc le vin, les spiritueux français, le champagne, par rapport à d'autres pays, et donc qu'il y ait des douanes sur les spiritueux étrangers quand ils viennent sur les territoires français, et que donc on va dire logiquement, par mesure des rétorsions, il y a des droits de douane à l'exportation dans l'autre sens. Est-ce que ce sont des choses que vous comprenez, ou comment vous envisagez, vous, le futur, on va dire ?
Je pense qu'aujourd'hui, on se demande en fait, enfin en tout cas moi c'est ma question, aujourd'hui je me demande si la Commission européenne n'est pas en train d'essayer de sacrifier une filière qui fonctionne plutôt bien, que ce soit la filière viticole française ou européenne, alors qu'on a déjà des politiques hygiénistes, hein, ça c'est une autre contrainte qui viennent notamment de l'Union européenne. Donc effectivement, là, si j'ai bien compris ce qui a mis Trump en colère, c'est surtout le fait de taxer les whisky américains. Est-ce qu'on ne peut pas retirer tout de suite et tout simplement les whiskies américains de cette liste de rétorsion en fait. Et je pense qu'il faut arrêter de jouer avec les vins et alcool. Nous, on n'y est absolument pour rien. En 2019, le problème c'était Airbus, Boeing. Il faut absolument nous retirer maintenant les vins et alcool et les spiritueux, notamment, j'entends, des listes de rétorsion de l'Union européenne, et pour que les États-Unis fassent pareil. En tout cas, essayer de trouver au moins un premier compromis. Et puis, si j'ai bien compris, ce conflit alu-acier dure depuis des années. À un moment, on attend aussi de notre Commission européenne et des responsables politiques en général qu'ils trouvent des accords. L'Union européenne, c'est avant tout... l'Union européenne a été créée pour la paix et certainement pas pour quelque guerre que ce soit, et notamment une guerre commerciale, même s'il y en a toujours plus ou moins eu. On essaye de trouver des compromis, quoi. Oui. Alors, c'est intéressant depuis le début. Je vous entends beaucoup pointer du doigt la Commission européenne, alors que, disons que dans le narratif aujourd'hui, on accuse beaucoup Donald Trump de la hausse de ses droits de douane. Finalement, vous dites l'erreur qui a été faite, c'est la Commission européenne, c'est ça, concernant votre marché, hein. Moi, personnellement, j'accuse personne, en fait. Ce que je veux, c'est travailler. Et il faut aussi, aujourd'hui, que notre gouvernement français fasse bien son travail auprès de cette Commission européenne et auprès de Donald Trump. J'accuse personne. Nous, tout ce que veut, c'est continuer à vendre nos bouteilles à un marché qui adore le champagne, qui est très connaisseur en plus du champagne. Et on veut, enfin voilà, il n'y a pas... on ne peut pas être aujourd'hui les victimes ni les sacrifiés en fait d'une politique commerciale qui ne nous regarde, enfin, en tout cas qui n'est pas dans notre secteur. De mémoire, les exportations françaises, alors en général, hein, je ne parle pas des États-Unis en particulier, c'est 13 milliards d'euros, je crois, juste pour la France. Je ne parle pas des autres pays de l'Union européenne, mais du coup, je pense qu'on est un secteur important, je crois, en France, juste après l'aéronautique. C'est inconcevable aujourd'hui qu'on se dise, bah non, on se moque. Pour nous, ce secteur n'est pas important. Bien sûr qu'il l'est, en fait. Mais pourquoi vous avez l'impression que la Commission européenne, on va dire, abandonne ce secteur-là en particulier? Est-ce que vous avez l'impression que pourquoi vous dites que vous avez été abandonné? Non, mais je dis pas qu'on a été abandonné. Mais là, ce que je vois, c'est que effectivement, il y a des choix qui sont faits. Enfin, il y a des choix, même indirects, qui sont faits. Aujourd'hui, si la Commission européenne, je pense, fait un premier geste en retirant les whiskies américains de la liste de rétorsion, ce serait déjà peut-être pas mal. En tout cas, ce serait un premier essai. Je pense que Donald Trump, surtout, il essaye avec une sorte de coup de bluff, en tout cas. Et j'espère que ça va marcher, c'est-à-dire qu'ils vont se remettre autour de la table. Et voilà, après qu'ils prennent des mesures de rétorsion entre eux, bon, je pense qu'à un moment, il faut quand même savoir discuter et trouver des compromis, me semble-t-il, en tout cas dans notre monde au XXIe siècle. Mais en tout cas, voilà, on ne peut pas laisser 200% de taxes sur les vins et champagne. Enfin, ça n'a pas de sens, en fait. 200%, et alors on est dans une escalade. Alors moi je mets 25% sur l'acier et l'alu, et puis moi je mets 50% sur les bourbons américains, et je mets 200% sur le champagne. Enfin, où va-t-on, quoi, en fait? Dans le mot responsable politique, il y a le mot responsable, en fait. Le message est bien passé. Merci beaucoup Christine Sevillano, et surtout bon courage pour cette prochaine période qui s'annonce un peu compliquée pour le secteur des spiritueux, mais particulièrement du vin et du champagne. Je rappelle que vous êtes présidente des vignerons indépendants de Champagne. Merci encore. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.